Nous abordons aujourd'hui notre troisième cours et dans ce cours, nous allons analyser l'hymne de matine du dimanche matin, Primo die quo trinitas beata mundum condilit. Cet hymne est récité à partir du 1er octobre. En ce jour primordial, celui où la bienheureuse Trinité créa le monde, Primo die quo trinitas beata mundum condilit. Insistons tout d'abord sur le primo die. Il ne faut pas certainement traduire cette expression primo die par le premier jour, puisque la création par Dieu prit au total 6 jours. Le récit de la Genèse décrit parfaitement cette œuvre créatrice en 6 jours. Vous connaissez ce texte puisqu'on le relit tous les ans à la veillée pascale. Donc, il ne faut pas donc traduire ici, dans cet hymne Primo dies, par le premier jour, mais bien en ces jours primordial, par exemple, en ces jours primordial de cette œuvre créatrice par la Trinité Sainte, en ces jours importants. J'inclinerai personnellement à traduire en ces jours mémorables. En effet, c'est le sens que l'on donne aussi à primus, le plus considérable, le plus puissant, le plus mémorable. Ce qui m'incline à cette traduction, en ces jours mémorables, c'est que cette locution primo die ne concerne pas uniquement l'œuvre de la création, elle concerne également la résurrection du Christ, du Créateur, l'œuvre de la rédemption, du salut apporté par la mort du Christ. Voilà les 3 grandes œuvres du Christ, de la Trinité, qui sont dans cette strophe de notre hymne évoquée. On comprend qu'il faille traduire, je le mettrai même au pluriel, en ces jours primordiaux, en ces jours mémoriaux, celui où la bienheureuse Trinité créa le monde, où le Créateur ressuscita et abat la mort et nous délivre. Ce sont là, n'est-ce pas, des œuvres fameuses, mémorables. Cette strophe est d'une richesse merveilleuse. C'est un résumé de notre foi, de nos principaux mystères, la création, la résurrection, la rédemption. La liturgie est bien un lieu théologique de notre foi. Disons tout d'abord quelques mots de la création. C'est l'œuvre libre de la totale puissance de Dieu. Quo trinitas beata mundum condilit, jour où la bienheureuse Trinité créa le monde. Dieu créa ex nihilo, de rien, toute chose, à partir d'aucune matière préexistante. L'Écriture sainte ne cesse d'affirmer cette création par Dieu. Citons tout d'abord Saint Jean, son merveilleux prologue. Après que Jean considéra le Verbe dans le sein du Père, partageant avec lui sa nature divine, Gaudens natura divina, belle expression du Père Boyer dans son œuvre sur la création, il montre sa divinité par sa puissance, disant Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. Jean chapitre 1, verset 3. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu, tout par lui a été fait. Et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Ainsi, tout a été fait par le Verbe. C'est l'affirmation de la création. C'est de fait, et de fait, tout n'a pu devenir que par création. Et cela par le Verbe. Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, affirme sans aucune restriction que le Christ a tout
tout omnia créé, et qu'il porte toutes choses par sa puissance de sa parole. Portance omnia verbo virtutis sui. Dans son épître aux Colossiens, il affirme également « Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Et dans l'épître aux Romains, il dit de Dieu, le Père, « Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia ». Et du Père et du Fils, saint Paul dit dans son épître aux Corinthiens, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » C'est là, cette foi en l'œuvre créatrice de Dieu était solidement ancrée, du reste, en l'âme des fidèles. Et les premiers fidèles de Jérusalem priaient ainsi, les frères élevèrent tous ensemble la voix vers Dieu en disant « Maître souverain, c'est vous qui avez fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. » Tout cet enseignement est repris en synthèse par le magistère de l'Église dans cette lettre adressée par Innocent III à l'archevêque de Tarragone. Nous croyons de tout cœur et déclarons de toute bouche que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu dont nous parlons, a créé, a formé et gouverne et ordonne toutes les choses corporelles et spirituelles, visibles et invisibles. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses de rien. C'est bien ce qu'enseigne notre première strophe de cet hymne, Quo Trinitas Beata Mundum Condidit, jour mémorable où la bienheureuse Trinité créa le monde. Et de cette création confessée, œuvre de la Trinité, le moine, dans sa stalle, grâce à cette strophe, peut élever son âme et son cœur vers ce Dieu créateur du ciel et de la terre, et l'adorer, le glorifier et l'aimer. Il répare ainsi dans son silence l'impiété du siècle présent qui aujourd'hui, plus que hier, retient la vérité pour s'exprimer comme saint Paul, captive dans son cœur. Je pense en effet à l'épître aux Romains, terriblement évocatrice et moderne. En effet, nous y lisons « La colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive, car ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Dieu le leur a manifesté. En effet, ses perfections invisibles, son éternelle puissance, sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses créatures. » Mais non, les hommes ferment leur cœur à cette vérité et ne veulent élever de la création leur adoration au Créateur. L'hymne poursuit « Où le Créateur ressuscite ». Là, notre moine avec l'Église confesse la réalité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec quelle sobriété. Il affirme la réalité historique de cette résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en avait donné l'assurance de sa propre bouche. Je quitte mon âme pour la reprendre de nouveau. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il y a ceci de particulier dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il est le premier de tous qui ait participé à ce bienfait divin. Voilà pourquoi la Sainte Écriture l'appelle le premier-né d'entre les morts et le premier-né des morts. Et saint Paul nous le dit de lui, le Christ est ressuscité d'entre les morts comme les prémices de ceux qui dorment. C'est là le fondement essentiel de notre espérance. De jour à jour, nous aussi, à la fin
du temps des nations, nous ressusciterons si nous avons fait le bien pour connaître la vie éternelle. Oui, comme je vous dis, tout cela, remémoré, peut soutenir l'espérance de notre contemplatif. Car en fait, en vrai disciple de saint Thomas d'Aquin, il confesse, le moine, la réalité historique de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Thomas d'Aquin enseigne formellement que cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est réelle, et il a prouvé la réalité de sa résurrection par le témoignage des anges aux saintes femmes qui venaient visiter le tombeau, et puis par le témoignage des Écritures, avec son magnifique dialogue que je vous recommande vivement avec les disciples d'Emmaüs, et notre Seigneur Jésus-Christ les rejoint, n'est-ce pas? Comment se fait-il que vous soyez si triste, etc. Vous êtes bien le seul à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces derniers temps, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Oh, homme lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes, et commençant par les Écritures, il leur a annoncé la résurrection. Fort de cette résurrection, nos moines et les prêtres qui récitent cet hymne peuvent chercher à vivre comme le Christ, pro Deo. C'est toute leur raison d'être d'ailleurs, pour Dieu. Vivere Deo. Vivere Deo. C'est peut-être, à ta vie, la plus belle définition du fidèle, du baptisé. Vivre pour Dieu. Le Christ, par sa résurrection, poursuit l'hymne, abat la mort et nous délivre. Morte victa, liberat nos. C'est vif. C'est maintenant l'effet de la résurrection qui est ici évoqué par l'hymne. Cette œuvre est décrite comme une victoire sur la mort. Victa, morte. Le Christ, par sa résurrection, en effet, abat la mort et donne la vie. C'est une merveilleuse définition de cette résurrection rédemptrice, œuvre de vie. Le Christ ayant terrassé la mort par sa propre résurrection. C'est reprendre tout simplement l'enseignement de saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens qu'il faut lire. « Ô mort, où est ta victoire ? La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon ?» Oui, c'est splendide. Je vous conseille vivement de reprendre toute cette épître aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre 15, versets 12 et à 57, c'est-à-dire à genoux, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue, bien sûr, à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la conclusion de ce très beau passage de saint Paul aux Corinthiens. Et on comprend que l'Église, alors, puisse nous faire lire dans la préface de la messe des défunts, du missel latin et grégorien, « Inco nobis spes beata resurrectionis effulsit » en qui, par le Christ, en sa résurrection, a brillé pour nous l'espérance de la bienheureuse résurrection. C'est la vie, afin que tous ceux qui attristent leur condition mortelle, c'est la mort en Adam, trouvent la consolation dans l'assurance de l'immortalité future, c'est la vie en le nouvel Adam. Vous le voyez, l'enseignement de saint Paul est fidèlement, parfaitement repris par la liturgie des défunts. Et enfin, une autre strophe de notre hymne. « Chassons au loin notre sommeil,
Levons-nous tous allègrement et dans la nuit cherchons Dieu selon l'ordre du prophète. Voilà, magnifique strophe. Cette strophe exprime à la fois l'énergie de l'action du lever matinal, nous en avons parlé, ou nocturne, puis pulsis procul torporibus, chassons au loin notre sommeil, mais aussi exprime la raison de cette veille, nocte queramus deum, dans la nuit, cherchons Dieu, querere deum. Magnifique. Et tout d'abord, insistons quelque peu sur l'énergique action du lever monacal. C'est le sens du verbe pulso, pulsare. Il exprime une action énergique, voire même brutale. Il se traduit par frapper, battre, voire choquer, heurter. Il pourra se traduire, selon le contexte, par repousser, écarter, même chasser. C'est le sens qui est utilisé dans notre traduction. Chassons au loin notre sommeil. Et encore, c'est une action qui doit être brutale. Il faut se réveiller de son sommeil. De là vient le sens du mot pullatio, qui se traduit choc, heurte, coup à la porte. Tout cela fait comprendre l'énergie que doit mettre le moine au lever du monde, au lever du matin. Chassons notre sommeil. Le mot procul intensifie encore l'action. Procul, c'est au loin l'énergie qui est encore accentuée par la suite du verset. Surgamus omnes oxius, levons-nous tous allègrement. Oxius, là, le verbe veut dire plus promptement, plus vite, voire plus tôt. Ce n'est pas tant l'allégresse qui est ici sous-entendue que la promptitude. Du reste, le verbe surgérer a bien ce sens, nous l'avons vu la dernière fois. Se lever pour combattre, comme le Christ se levant de table. C'est le verbe utilisé par l'ange à Joseph, lui commandant de partir en Égypte pour fuir promptement, en pleine nuit, la colère d'Hérode jouée par les mages. Surgez, et accipe puerum et matre meius, et fugez. C'est encore le verbe utilisé dans le Cantique des Cantiques pour exprimer l'appel de l'époux à sa bien-aimée. Surgez, properea, amica mea, et veni. Mon bien-aimé a pris la parole et il m'a dit, lève-toi, mon ami, ma belle, ma vie, et viens. Vous croyez que ce chant d'amour se fait dans la mollesse? C'est le chant du Dieu d'amour à son moine. Il doit y répondre avec promptitude et énergie. Et l'on comprend qu'il en soit ainsi, car cet appel est un appel de Dieu, exactement un appel à chercher Dieu. Et in nocte queramus Deum, selon l'ordre du prophète. Rechercher Dieu. Voilà une belle expression. C'est la lectio divina. C'est une recherche sérieuse, approfondie, persévérante de la vérité même. Rechercher Dieu par la lectio divina, on comprend que dans De Latte puisse écrire plusieurs pages plus loin, cette recherche de Dieu se traduira surtout par un grand zèle de l'office divin. C'est là que le novice est assuré de trouver le Seigneur, de lui parler, de se mettre à l'unisson avec lui. Et enfin une autre strophe de notre hymne, qu'il entende nos prières, qu'il tende une main secourable, et que, lavé de nos souillures, il nous rende au trône céleste. Redat polorum celibus, rédérer, c'est le premier sens de rédérer, et rendre, remettre une chose perdue. C'est ainsi qu'en Adam, nous avons perdu la cité sainte. Souvenez-vous des paroles de Dieu après qu'Adam et Ève eurent enfreint l'ordre divin. Et Dieu, Adam, le fit sortir
du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, selon Genèse chapitre 4, versets 23-24. Mais comme le Christ, par sa passion sainte, a effacé le péché originel, les portes du ciel nous sont de nouveau ouvertes. Il est légitime alors de demander non pas notre dû, mais ce bien qui fut jadis le nôtre, qu'il nous remette sur le trône céleste, polorum célibus, ou mieux, qu'il nous rende au trône du ciel, car célibus est un datif et non un accusatif. C'est donc une meilleure traduction de la pensée de l'auteur de l'hymne, qu'il nous rende au trône du ciel où hier nous étions. Enfin, qu'il comble de ses meilleurs dons, nous tous qui chantons des louanges à ce moment sacré du jour, pendant les heures du silence. Tempore oris quietis. Pendant ce temps du silence, les moines chantent les louanges du Seigneur. Ils accomplissent joliment la finalité de l'existence, à savoir la louange de Dieu, le service divin. Saint Ignace, en effet, résume cette vérité en disant, dans ses exercices, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Et ceux qui m'écoutent, eh bien, viennent faire les exercices Saint Ignace. Ils entendront pendant deux belles conférences, n'est-ce pas, la finalité de notre existence. Redat polorum célibus, qui nous rende au trône céleste, qui nous comble de ses meilleurs dons, nous tous qui chantons ses louanges. Oui, déjà éclate la clarté paternelle. Nous vous implorons instamment, éteignez les feux du désir et avec toute action mauvaise. Alors c'est une très belle expression sur laquelle je voudrais m'arrêter. Paterna claritas, paterna iam nunc, paterna claritas. Oui, déjà clarté paternelle, nous vous implorons, etc. Je voudrais m'arrêter à cette expression paterna claritas. Ça nous fait penser à la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, notre prêtre, notre Père qui êtes aux cieux. Que craindre alors? Dieu se sent lui-même. C'est une prière, une belle page de Peggy. Dieu se sent lui-même agressé par cette prière, n'est-ce pas? Il est la propre victime, en quelque sorte, de cette prière, une victime d'amour et de miséricorde. Il s'agit, je crois, de la pièce du mystère de Saint-Innocent de Peggy. Peggy fait confesser à Madame Gervaise, citons une partie de cette longue prière de Peggy, Madame Gervaise, « Je suis leur Père, dit Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils leur a assez dit que je suis leur Père. Je suis leur juge, mon Fils le leur a dit, je suis aussi leur Père. Je suis surtout leur Père. Enfin, je suis leur Père, celui qui est Père et surtout Père, notre Père qui êtes aux cieux. Celui qui a été une fois Père ne peut plus être que Père. » Ils sont les frères de mon Fils, ils sont mes enfants, je suis leur Père, notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils leur a enseigné cette prière. Vous prierez ainsi, de cette façon, notre Père qui êtes aux cieux. Il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon Fils, qui les aimait tant, qu'il a vécu parmi eux, qui a vécu parmi eux, qui était un comme eux, qui allait comme eux, qui parlait comme eux, qui vivait comme eux, qui souffrait, qui souffrit comme eux, qui mourut comme eux, et qui les aime tant les ayant connus, qu'il a apporté dans le ciel un certain goût de l'homme, un certain goût de la terre. S'il en est ainsi, je comprends
que le moine, dans cette strophe, puisse le supplier par ses paroles.